Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un concept qui est très important en programmation orientée-objet que j'ai nommé solide. Solide, c'est un ensemble de principes qui permettent comme ça au développeur d'écrire un code qui est robuste et qui évolue aussi dans le temps. Là, ainsi, vous créerez un système qui est facile à faire évoluer et facile à tester. Alors, solide, c'est un acronyme de 5 principes. S pour Single Responsibility, O pour Open Close Principle, L pour Least Code Substitution Principle, I pour Interface Segregation Principle et D pour Dependency Inversion Principle. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir à quoi servent ces principes. Alors, le S pour Single Responsibility Principle, qui est SRP. Alors, le Single Responsibility Principle dit que chaque classe ne devrait avoir qu'une seule raison de changer. En un mot, ça veut dire que votre classe ou votre fonction ne devrait avoir qu'une et une seule, ne devrait s'occuper que d'une et une seule fonctionnalité. Alors, quand on dit fonctionnalité, c'est pas dire qu'une fonction ou quelque chose comme ça, mais une fonctionnalité. Ça peut être une mission. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer ça dans le code. Alors, comment est-ce qu'on va travailler? Je vais vous montrer un mauvais exemple. Après, on va refactoriser ça pour en faire un bon exemple. Alors, j'ai créé un contrôleur que j'ai nommé Bad User Controller. OK? Dans le Bad User Controller, vous pouvez voir ici que notre contrôleur qui est là, qui est un mauvais exemple de design. Vous allez voir que la fonction store, la méthode store, a plusieurs responsabilités. Dans un premier temps, le contrôleur s'occupe de la validation de la requête. Donc, on valide l'email, email et le mot de passe, qui est le password. Et ensuite de ça, le contrôleur s'occupe de la persistance de l'utilisateur en base de données. Et dans un troisième temps, le contrôleur se charge de l'envoi d'un mail de bienvenue à l'utilisateur récemment créé. Alors, dans le même contrôleur, on a une méthode private qui est send welcome email, qui prend en paramètre l'email de la personne et le message à envoyer. Donc, vous allez voir ici comment loguer l'email sent to l'email with message à la personne. Alors, ça, c'est une mauvaise pratique parce que cette méthode, la méthode store, a plusieurs responsabilités ici qu'on vient d'énumérer. Alors, ce qu'on va faire, on va créer alors un code de user control de classe et ensuite, on va découper notre code pour ensuite entrer dans le single responsibility. Alors, je vais mettre ça ici. SRP, pour single responsibility principle. OK? Alors, je vais ouvrir mon terminal. Je vais écrire PHP make controller good user controller. OK? Alors, dans notre good user controller, on va toujours avoir la méthode store, OK, qui est public function store. Alors, excusez-moi ici, ce n'est pas là. Voilà. Ici. Alors, on va donner une méthode store, public function store, OK. Dans un premier temps, d'accord, je vais mettre ça ici. Ici, la méthode store, il est là. Je vais reproduire la même signature. OK. Voilà. Donc, ici, on va essayer de prendre ça. Moi, je vais me débarrasser de ça. D'accord. Dans un premier temps, on a la validation. Au lieu de mettre la validation ici, alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de champs à valider, mais imaginez un gros formulaire, peut-être un formulaire qui gère l'enregistrement des employés en base de données. Vous avez plus ou moins beaucoup de champs à valider et à enregistrer. Donc, pour cela, on va dissocier, on va créer une autre classe pour la validation de notre formulaire. Alors, on va créer une requête en PHP Artisan make request store user request. OK? On appelle ça les form requests en Laravel. OK? Cette fois, on aura store user request.
Notre store user request, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, on n'a pas d'autorisation à faire. On va juste retourner true. Et ainsi, on va déplacer notre validation dans ce form request. Alors, et après, on n'aura plus qu'à injecter notre form request ici. On aura store user request. OK? Je vais importer la classe. This class for the inputting. OK. Donc, cette fois, on n'a plus besoin de form request. Donc, vous voyez ici que, sans faire beaucoup de choses, on a déjà déplacé la logique de validation de notre groupe test dans une autre classe, qui est un form request chez Laravel. Laravel nomme ça un form request. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre la donnée qui est validée. Data, on va dire request validated. Donc, ici, les données qui seront validées par le form request vont être stockées dans cette variable qui est nommée data. Donc, c'est un tableau. Et ensuite de ça, on aura la création de notre utilisateur. Puisque notre utilisateur, la création de notre utilisateur, la persistance de notre utilisateur en base de données est une autre tâche, est une autre responsabilité, on va essayer de dédier cette responsabilité à un service. OK? Alors, ce qu'on va faire, par défaut, Laravel n'a pas de dossier service. Donc, on va aller créer ce dossier. On va ici venir, on va dire, services class user service PHP. OK? Donc, dans notre user service, on va mettre notre namespace, app service, donc class user service. OK? Notre user service, c'est lui qui se charge de tout ce qui est logique métier de l'utilisateur. OK? Donc, on aura la méthode create. OK? Puisque ici, on crée l'utilisateur. Donc, on aura la méthode create. Public function create. OK? Qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre un tableau des données et ça ne retourne rien. Donc, ici, on aura ces user service. Alors, pour ne pas aller trop loin, sinon, le service va gérer tout ce qui est logique métier, mais c'est le repository qui va, en fait, interagir avec notre URL qui est Eloquent. Alors, mais cette fois-ci, on ne va pas aller trop loin, on va se limiter à ce niveau. Alors, ici, on va importer la classe user qui se trouve dans app model user et puis on crée l'utilisateur. Alors, on va retourner une instance du user. Cette fois, on fait return. OK? D'accord. Et après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter notre service dans notre contrôleur. Alors, moi, je vais faire un constructeur public function underscore construct. Ici, alors, on aura private. Voilà, on aura private, OK. User service, on va mettre dans user service, OK. Et ainsi, on peut facilement avoir accès à user service. Donc, ici, on va dire user sera égal à this user service create et puis la donnée qui a été validée. OK? Ensuite, on a quoi? On aura l'envoi de notre mail. Pour ce faire aussi, on va créer un autre service pour l'envoi des mails. Donc, on va toujours le révéler dans notre dossier service. On va créer un fichier qu'on va appeler email service.php. OK? Donc, même chose, on aura notre namespace, PHP namespace app services. Donc, classe email service. OK? Notre email service aura cette fois-ci la fonction send welcome email qu'on va copier ici dans notre barre d'exemple. À partir de notre barre d'exemple, on va dire send welcome email. Cette fois, on va essayer de mettre ça en public. Donc, on reproduit la même signature, public function send welcome email, donc qui va toujours prendre un string
pour l'email et un autre string pour le message. Donc, on a void. Après, on va loguer ça dans la console. OK? Pour utiliser ce service dans notre boot user controller, on va faire la même chose qu'ici. Alors, on va faire un private email service, email service. OK. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire this. OK. Email service, send email service. Alors, on aura l'utilisateur qui a été créé. On va envoyer l'email de l'utilisateur. On va passer l'email de l'utilisateur qui a été récemment créé, ainsi que notre message de bienvenue. Alors, je vais vous demander ici de faire la comparaison entre les deux. Vous allez voir un code, un bad user controller qui a beaucoup de responsabilités et un autre good user controller qui a bien sûr beaucoup de responsabilités, mais les responsabilités sont partagées entre d'autres classes. Donc, on a imprimé une forme request qui a été créée pour la validation de la requête. Ensuite, une deuxième classe qui est un service pour tout ce qui est gestion logique métier de user. Et un deuxième qui est tout ce qui gère l'envoi des mails. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va parler de le principe O, qui est Open Principle. Ciao.